Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Yasmine Abdel-Fadel. 14h30, c'est le moment où on va rejoindre la collègue Yasmine Abdel-Fadel dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. On est rendu à 3 syndicats locaux sur 9 à la FAE qui recommandent de rejeter l'entente. Les votes se prennent dans les prochaines heures, prochains jours. On va donc voir comment les profs vont écouter ou pas leurs délégués. Mais est-ce que tu as l'impression, Yasmine, de plus en plus qu'on risque de retomber dans ce qu'Éric Gingras avait appelé le psychodrame? Bien, j'ai l'impression qu'on n'a pas compris nécessairement que l'entente est historique. Il n'y a jamais eu autant d'argent sur la table. Évidemment, tout n'est pas parfait, mais j'ai l'impression que les syndicats ont tellement crinqué leurs membres qu'ils n'ont pas prévu de piste d'atterrissage, puis qu'ils tournent encore autour de l'aéroport à essayer de la trouver puis de la voir pour pouvoir faire atterrir l'avion. Parce que ils ont promis la révolution, ils ont eu une convention collective qui est très sérieuse, qui est très généreuse, et malgré ça, c'est pas assez. Et moi, je vois notamment à Laval, à l'est, la pointe de l'île, où on recommande de rejeter l'entente de principe. Mais c'est pour aller chercher quoi? Ça serait quoi la prochaine piste d'atterrissage acceptable selon ces syndicats-là? C'est ça la question qu'il faut leur poser. La rejeter, c'est facile. Mais ensuite, c'est pour atterrir où? Et on l'a vu, là, il y a eu des syndicalistes d'expérience qui sont sortis publiquement pour dire, si vous pensez que vous allez être capable d'aller en chercher bien plus, là, vous vous trompez. Si le passé est garant de l'avenir, là, c'est encore mener une bataille qui va juste rajouter une dose d'incertitude sur un secteur qui en a déjà connu assez. Moi, je pense que on devrait, les syndicats, là, puis les syndiqués, qui j'espère vont voter massivement, contrairement au vote de grève au mois de mai dernier, vont prendre le temps de regarder la convention collective, regarder la proposition qui a été faite et de se dire que si c'est un avancement, une amélioration de leurs conditions de travail, que ce soit salarial, mais aussi dans la composition de la classe, tant mieux. Les d'autres batailles vont suivre. Ce n'est pas une convention collective qui est éternelle. Dans 5 ans, on va reprendre ce psychodrame-là et on va encore déchirer sa chemise pour dire que, mon Dieu, que c'est tombé le fun de ne pas travailler au ministère de l'Éducation du Québec. Mais quand on parle de composition de la classe, que ces syndiqués là, dissidents voudraient, est-ce que c'est possible même pour le gouvernement de le promettre, de le mettre sur la table, toutes ces classes où il y aurait donc des services plus étroits avec les élèves en difficulté, tout ça? Est-ce qu'ils existent, ces gens-là, qui pourraient prendre ces classes-là? C'est un peu là aussi la question. Ils existent tout simplement pas. Le gouvernement, même s'il voulait demain matin là, annoncer des milliers de nouvelles classes là, pour alléger la tâche et avoir moins d'élèves ayant des difficultés, des plans d'intervention dans les classes, ils n'ont pas le personnel, ils peuvent pas l'inventer. Ça prend 4 ans de devenir enseignant. Ça prendra minimum 4 ans, même si on ouvrait grande ouverte là, les valves de l'inscription et des admissions en baccalauréat en enseignement dans toutes les universités du Québec, là, il n'y en aura pas avant 4 ans. Fait que d'ici là, on a une convention collective qui va durer 5 ans et on pourra peut-être rejaser de la composition de la classe puis l'allègement de cette composition-là dans 5 ans. Moi, je vais par contre tenir responsable le gouvernement si dans 5 ans, il continue à nous dire qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre avec laquelle il a les mains liées puis qu'il ne peut pas donner de garantie. Là, maintenant, on le sait que c'est réel, on sait que c'est pesant sur les épaules des enseignants et enseignantes du Québec. On le sait maintenant. On a 5 ans pour régler le problème, pour former des enseignants rapidement et les mettre sur le marché du travail. On va mettre le singe sur les épaules du gouvernement si on accepte cette convention collective-là. Autre sujet, de plus en plus de voix s'élèvent, je dirais, pour dénoncer la politique d'immigration canadienne en fonction des logements qui sont disponibles. Comment Justin Trudeau va arriver à manœuvrer sur cette question-là, selon toi, Yasmine? Moi, ce que je dénonce, c'est que l'immigration est devenue une idéologie. L'immigration, c'est pas une idéologie, Marianne. C'est un levier. C'est un levier comme d'autres leviers, comme l'éducation est un levier, comme l'économie est un levier. C'est pas une fin en soi. On peut pas être pour ou contre l'immigration, un peu pour, un peu contre. C'est comment l'immigration, à certains dosages, peut contribuer à optimiser notre société. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, c'est pas... Et là, le gouvernement a fait en sorte qu'il est devenu le capitaine immigration, puis les autres, c'est toutes des anti-immigrations. On peut pas faire ça. C'est comme si je te disais, t'es-tu pour ou contre l'éducation? Non, c'est pas une question. Si on est pour ou contre l'immigration, il faut voir ça dans un autre contexte. Moi, ce que je veux...
en fait, ce qui me désole, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de parler des conséquences d'une immigration massive plutôt que de parler de l'inaction des différents gouvernements, qu'ils soient fédéraux ou provinciaux, sur la définition de cette capacité d'accueil. C'est quoi notre capacité d'accueil, là, objectivement, avec des chiffres? Combien on a de logements disponibles ou qui vont être disponibles? Combien on a d'emplois manquants? Là, de la pénurie de main-d'œuvre, là, elle constitue... Comment on peut la régler avec l'immigration? Est-ce qu'on a des places dans nos écoles, dans nos garderies, dans nos hôpitaux? C'est ça, définir la capacité d'immigration, la capacité d'intégration. C'est pas juste dire, mise en chantier, il y en a moins, fait que l'immigration, ben, on met ça aux poubelles, puis maintenant, il faut devenir contre l'immigration. Ben, posons-nous la question, pourquoi les mises en chantier sont en diminution? Ça aussi, c'est une question qui mérite d'être posée. Yasmine Abdel-Fadel, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, Marie.